Bonjour tout le monde, perspective de médiation, une brève rétrospective sur cette année 2025 qui s'écoule maintenant, ces jours. Donc aujourd'hui, on est le 30 décembre 2025. Ce que je peux dire, c'est qu'on a bien travaillé, on a beaucoup travaillé. Nous avons fait à peu près 35 vidéos, 35 interviews cette année. Donc ça fait plusieurs par mois. Ça fait à peu près 3 par mois. Et puis surtout, le point fort cette année, c'était le congrès à Angers. Donc, il y avait un stand de la revue Intermédiaire, de nos partenaires sur le podcast avec Joël et Christelle. Et j'ai pu participer avec elle au stand, ce qui m'a fait beaucoup de plaisir. Et on a profité du congrès pour faire des contacts, beaucoup de réseautage, et puis enregistrer des vidéos. Là, vous voyez, il y a plein de vidéos qu'on a enregistrées directement à Angers au congrès. C'est un super événement vraiment pour le réseautage. Je ne vous cache pas que je n'ai pas vu beaucoup des présentations et des tables rondes. J'ai été beaucoup sur les vidéos, le réseautage. J'ai croisé plein de monde. Franchement, j'ai bien aimé l'événement. Donc, c'était effectivement le point fort de l'année. Il a lieu tous les 2 ans, donc c'est 2027 la prochaine fois. Si tout va bien, j'y serai de nouveau parce que ça m'a fait beaucoup de plaisir cette année. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette année écoulée? Au niveau des vidéos, on a eu beaucoup de choses. On a parlé de la médiation Tunisie, on a parlé de différentes choses, d'outils, comme par exemple la méthode Medianos, qui est une sorte de jeu qui a été développé par Massimiliano, qu'on avait vu à Angers. Après, on a parlé avec Elsa Costa sur la médiation à l'OCDE. Elle est médiatrice externe pour cette institution internationale. On avait Serge Charbonneau qui nous parlait de la médiation relationnelle. Enfin, je ne peux pas nommer tout le monde, je crois, mais il y avait beaucoup de monde. On parlait de la médiation environnementale, on parlait de la médiation en Pologne, comme ils ont intégré, c'est un ancien juge qui a intégré la médiation dans les écoles. Elle fait partie du GEM aussi. Donc GEM, c'est le groupement européen le groupement européen des magistrats pour la médiation. C'est hyper important comme réseau des magistrats qui œuvrent en faveur de la médiation. On a parlé de la médiation municipale à Arles, qui est la ville qui a mis en place la médiation pour les citoyens. Quoi encore? On a parfois aussi eu des discussions entre nous sur pourquoi ne pas aller en médiation. Est-ce qu'il y a des bonnes raisons de ne pas entrer en médiation? Euh, donc voilà, parfois c'est des livres, parfois c'est des méthodes, parfois c'est juste des personnalités intéressantes. Bien sûr, on avait Alain Lempereur, un podcast qui a eu beaucoup de succès, qui continue à avoir beaucoup de succès. On a parlé de la médiation administrative avec Dominique Volu, on a parlé avec, comment ça s'appelle, Éric Basso sur son nouveau livre. Donc parfois on parle de projets, parfois on parle de livres, parfois on parle de méthodes. Et puis si vous avez des propositions, faut nous les dire avec grand plaisir. On ne pourra peut-être pas tout accepter, mais parce qu'on reçoit pas mal déjà. Parfois, c'est juste peut-être pas intéressant pour les auditeurs, comme on pense. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter de nous les proposer. Faites un commentaire ici sous la vidéo, c'est le plus pratique. Sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un mail ou un WhatsApp. Puis un autre point fort de l'année, c'est qu'on a aussi fait beaucoup en allemand. Donc, on a pu faire avec Gernot Barth de Steinbeiß Médiation et de ICOME, l'Institut pour la médiation, en allemand. Donc, on a commencé à faire pas mal de vidéos aussi en allemand. C'est une collaboration qu'on a commencé avec Gernot et puis on fait aussi d'autres en allemand sur, par exemple, les Biografie-Gespräche. Donc, c'est des discussions biographiques. Ici avec Daniela Opliger qui fait ça dans la région de Berne, je crois. Et puis voilà, beaucoup de choses. On a pas mal parlé aussi de l'intelligence artificielle. C'est un peu le thème du moment, évidemment. Si ça vous intéresse, pourquoi et comment utiliser l'IA ou pas l'utiliser, ou quels sont les risques, quels sont les avantages, est-ce que l'IA peut carrément faire de la médiation? Si c'est des questions qui vous intéressent, écoutez les émissions respectives. Et voilà, reste à vous remercier. On a pas mal d'abonnés, mais par contre, en fait, il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, si vous voulez nous faire une petite faveur, abonnez-vous juste maintenant là sur, je ne sais pas où c'est, quelque part, il y a ce bouton pour s'abonner. Ça nous aide beaucoup et vous, enfin, ça vous coûte rien. C'est un petit cadeau de fin d'année que vous pouvez nous faire.
C'est vraiment ça nous aide beaucoup pour l'algorithme sur YouTube, pour que d'autres puissent trouver nos vidéos. Hem, donc je vous remercie d'avance pour cela. Et puis, bah, voilà, on a pas mal de vues. J'avais quelque part les analyses. On a genre, qu'est-ce qu'on a? On a quelques centaines de vues bah, je sais plus, par, jour. Là, on a 727 sur à 48 heures. Bon, ça dépend aussi un peu si on fait de la pub ou pas. Mais ça nous fait ici, voilà, ça nous fait par jour, là c'est plutôt bas, une bonne cinquantaine, soixantaine de vues chaque jour. Et quand c'est beaucoup, ça monte à même à 1000, à quelques centaines. Donc voilà, ça fait pas mal. C'est grâce à vous, merci beaucoup. Et puis on veut continuer comme ça l'année prochaine, 2026. Donc continuez à nous suivre, à parler peut-être du podcast, partagez l'un ou l'autre épisode qui vous a marqué sur vos réseaux. Et si vous avez des propositions, encore une fois, faites-les, c'est avec plaisir qu'on les étudie. Et puis surtout, je vous souhaite bonheur, santé et prospérité pour l'année 2026, tout le meilleur pour vous, vos familles et vos proches. Et voilà, à très bientôt sans doute, courant mois de janvier. Au revoir.